Bonjour. Je vais vous faire le compte-rendu du conseil exécutif qui s'est tenu le 25 avril. Il y avait de nombreux points à l'ordre du jour, 58 points. La séance était présidée par le président Alfred Marie-Jeanne. Bien, nous avons une très très longue discussion, beaucoup de points qui ont suscité des débats avant la délibération. Donc, d'abord pour la formation professionnelle, nous avions deux dossiers importants que nous avons préparés et qui seront soumis en plénière. Le premier concerne la dotation qui sera attribuée à Pôle emploi, parce que nous avons une convention avec Pôle emploi pour assurer le développement partagé et renforcé de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Donc nous avons fixé la somme que nous attribuerons pour 2019. Mais en tout cas, cette somme sera définitivement arrêtée par l'Assemblée plénière qui doit se tenir prochainement. Le deuxième dossier, qui sera également soumis en plénière, c'est celle concernant les propositions de dotation à faire au RSMA, le régiment du service militaire adapté, qui assure de la formation. Nous avons une volonté politique de lui permettre d'augmenter le nombre de jeunes accueillis dans les formations professionnelles. Donc il y a une dotation qui sera proposée de l'ordre de 1 million d'euros et également une aide à l'investissement pour qui puisse un petit peu renforcer quelques matériels pour les moyens pédagogiques. Alors, ensuite, nous avons eu des points qui sont là où le Conseil exécutif a le pouvoir de décider, qu'il a reçu délégation. C'est des aides individuelles à la formation. Alors, en termes, pour cette semaine, là, qu'est-ce que nous avions? Nous avons attribué 11 aides individuelles à des demandeurs d'emploi qui font leur formation en Martinique. Deux autres demandeurs d'emploi qui vont faire la validation de l'expérience ont reçu également de l'aide. Également, nous avons attribué de l'aide en mobilité, d'abord vers la France, à 4 demandeurs d'emploi pour des formations qui ne se font pas en Martinique ou qui sont saturées. Et un demandeur d'emploi qui a demandé pour aller faire une formation à Montréal, au Canada. Toujours dans le domaine de la formation professionnelle, nous allons participer au financement de formation pour des salariés, 34 du secteur privé et 1 du secteur public. Et enfin, toujours dans le domaine de la formation professionnelle, nous attribuons des primes à des entreprises qui ont recruté sous forme de contrat de professionnalisation. C'est un contrat d'alternance. Et là, nous avons attribué une vingtaine de primes. Ça nous a permis, évidemment, donc, de mettre les gens au travail. Dans le domaine de l'éducation, nous avons examiné 2 dossiers qui vont être soumis à l'Assemblée de Martinique prochainement. C'est l'un pour passer une convention de mutualisation de moyens dans le cadre de la restauration scolaire avec la commune de Trinité. C'est pour pouvoir servir des repas à nos collégiens dans la ville de Trinité. Et également, nous avons fait une proposition, nous avons retenu une proposition de faire à l'Assemblée, c'est de créer un service de restauration et d'hébergement au collège Louis Delgrès de Saint-Pierre. Il n'y en a pas encore le dispositif à Saint-Pierre. Et par la suite, si l'Assemblée accepte de créer ce service de restauration et d'hébergement, une convention sera passée avec la ville de Saint-Pierre pour mutualiser les moyens, pour qu'ils puissent nous fournir les repas pour nos collégiens. Toujours dans le domaine de l'éducation, nous avons examiné des demandes de subvention des établissements scolaires dans le cadre de ce qu'ils appellent les projets d'action éducative, PAE. Et nous avons attribué des financements pour 16 PAE qui sont organisés dans 10 collèges et 2 lycées. Bien. Dans le domaine du développement économique, nous avions là aussi plusieurs dossiers. D'abord, des dossiers pour aide à la création d'entreprises, 2 entreprises, l'une dans le domaine de salon de coiffure, dans le domaine de la coiffure, et un autre dans le domaine de l'import, mais surtout l'import-export, mais surtout l'import de meubles en bois. Et puis nous avons examiné la région, d'abord, maintenant la CTM, a confié à l'établissement public foncier local, le PFL, le soin de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour voir si pour la reprise de 2 hôtels. L'hôtel Club de Trois-Îlets et l'hôtel Marouba. Ces initiatives ont été prises en 2015 par l'ex-région. Et on avait donné donc 5 ans à l'EPFL pour rechercher les repreneurs. Les résultats sont tombés et ils seront soumis prochainement à la plénière. Malheureusement, nous avons dû constater
que l'appel pour le Marouba est resté infructueux, donc il sera relancé. Mais pour l'hôtel Club des Trois-Îlets, une solution serait en vue, mais c'est la séance à l'Assemblée plénière qui aura à trancher cette affaire. Et puis, il y a un deuxième dossier, toujours dans le domaine économique, c'est qu'il y a déjà plusieurs années, hein, plus d'une dizaine d'années, qu'un contrat de participation avait été passé avec Sagipa, qui est une société de financement de prise de participation, Guadeloupe-Martinique. Bon, les rapports se sont détériorés et le président du conseil exécutif va proposer à la plénière de se retirer, que la CTM se retire du capital de cette société qui est interrégionale Guadeloupe-Martinique, parce que la CTM a déjà trouvé une autre solution de rechange pour financer des créations d'entreprises. Donc, on va proposer à la plénière un retrait du capital de Sagipar. Dans le domaine des fonds européens, là, ils étaient également nombreux, comme d'habitude, et ce sont des dossiers qui vont être soumis ensuite à la plénière. Alors, pour le FEADER, c'est le Fonds de l'agriculture, il y avait 6 entreprises qui ont fait des demandes et pour lesquelles nous sommes d'accord. Nous avons émis un avis favorable. 3 exploitations dans le domaine de la banane, c'est-à-dire c'est la SARL Typhon, la SAS Nouvelle Cité et la SAS Caféière. Ça, c'est pour la partie banane. Pour la partie 2 exploitations cannières, la société d'exploitation agricole de Montpellier, de la Montagne Pelée, pardon, et le SAS distillerie agricole de Sainte-Luce, c'est-à-dire Trois-Rivières. Et puis, il y a également un dossier, mais c'est pour la création d'un point de vente de restauration, qui s'appelle The Cube, et qui sera sur la plage de Chelcher. Ce sont des dossiers qui seront soumis en plénière compte tenu de leur montant. Dans le domaine du FEDER, là aussi, il y avait plusieurs dossiers, alors essentiellement des dossiers portés par des communes. La commune des Anses d'Arlé, c'est pour la création de l'espace d'aménagement touristique de la Grande-Anse. La commune de Trinité, c'est pour la construction d'une école parasismique au quartier Beau Séjour. La commune de Chelcher, là, c'est pour la construction d'une digue en mer pour la protection de Fond-Laillé. Et derrière cette digue qui va être construite sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Chelcher et que nous allons cofinancer avec les fonds européens, mais derrière cette digue, à l'abri de cette digue, sera construit un port de pêche. Et c'est la CTM qui porte ce projet-là, dont nous parlerons ultérieurement. Alors, toujours dans le domaine des fonds européens pour le FEDER, nous sommes d'accord pour attribuer une aide à la CACEM. C'est pour la construction d'une pépinière d'agro-transformation qui doit être construite par la CACEM dans la zone d'aménagement économique de Choco-Choisy. Alors, c'est un dossier, vu son importance, qui sera soumis également à la plénière. La troisième communauté d'agglomération, c'est celle d'Espace Sud, qui a présenté un dossier, lequel le conseil exécutif a donné un avis favorable, et qui est en plénière, c'est pour financer le réseau d'extension des eaux usées de la ville de Rivière-Pilote. Alors c'est un projet qui est porté par l'Espace Sud et qui permet donc de collecter toutes les eaux usées et de les conduire jusqu'à une station qui se trouve à l'entrée de Sainte-Luce, et dont la taille de cette station d'épuration, d'assainissement, a été calculée pour pouvoir servir ces 2 communes. Donc c'est un financement important pour régler un problème d'assainissement qui perdure depuis trop longtemps. En tout cas, cette question sera transmise à la plénière qui aura tranché. Toujours les communautés d'agglomération, là c'est celle de Cap-Nord, qui est porteur d'un projet intéressant, qui s'appelle le projet DOM, ça veut dire Domaine martiniquais de l'expérimentation. C'est un projet qui doit être construit au quartier Grande Savane, sur le territoire du Prêcheur. Nous l'avons trouvé très intéressant parce qu'il fera mieux connaître la botanique, la biodiversité. Ce projet sera soumis prochainement à l'Assemblée plénière. Sur le territoire du Lamentin, il y a une association qui s'appelle l'ASL, l'Association de solidarité lamantinoise. Eh bien, nous sommes favorables pour qu'il ait un financement à la fois de la CTM et des fonds européens. C'est pour mener un atelier chantier d'insertion, qu'on appelle Nomdoubout. Et donc c'est la terre au service des hommes. En fait, c'est une ferme d'insertion qui est à exploiter par l'ASL à cet endroit. Et puis, il y a un autre projet intéressant
là qui est porté par une société qui s'appelle SHB SAS. Alors c'est un projet pour la transformation des coproduits de la filière banane et des ingrédients cosmétiques et nutritionnels. C'est-à-dire, à partir de tronc du bananier ou de la banane, on peut faire des sous-produits cosmétiques et nutritionnels. Et c'est ce projet qui nous a paru très intéressant. Donc le conseil exécutif a donné un avis favorable pour sa transmission en plénière. Dans le secteur de la pêche, nous avons eu à examiner une demande du comité régional des pêches. Donc le conseil exécutif a fait une proposition pour financer le programme d'action du comité régional des pêches et élevage marin, ce qu'on appelle rapidement le comité des pêches. Donc c'est un dossier qui sera soumis à la plénière. La proposition, c'est de lui donner le même montant qu'il avait eu en 2018, c'est-à-dire 180 000 euros, ce qui représente quand même 69% du budget des ressources du comité régional des pêches. Dans le domaine de l'environnement, nous avons donné l'avis favorable pour la création d'un programme territorial et de préservation et de valorisation de la biodiversité. Alors il s'agit de solliciter l'Assemblée plénière pour qu'elle autorise le président à signer une convention qui va réunir la CTM, l'État et l'Agence française de la biodiversité. Un autre projet intéressant, c'est pour le financement de ce qui s'appelle le PTME, c'est-à-dire le programme territorial de la maîtrise de l'énergie, mais c'est pour un programme particulier. C'est un programme qu'on appelle bâtiments performants et rénovation des bâtiments communaux. Dans ce programme, chaque commune de la Martinique devait présenter au moins 2 bâtiments sur lesquels ils veulent améliorer le rendement énergétique. Donc, il y a une première tranche qui a été lancée et nous allons présenter cette question en débat, soumettre à la plénière prochainement. Également, le Conseil exécutif a validé une proposition de création d'un observatoire territorial écologique et énergétique de Martinique, O2T2E. C'est une création qui sera soumise à la plénière, donc il y aura un débat. Mais nous pensons que cet observatoire est absolument nécessaire si nous voulons faire une évaluation de la politique à la fois de la maîtrise de l'énergie, mais également du traitement des déchets. Puisque la CTM, ce n'est pas lui qui gère le traitement des déchets, mais la loi dispose que c'est la CTM qui est à l'origine de l'élaboration du plan d'élimination des déchets et de traitement des déchets. Mais il faut un observatoire pour vérifier la mise en application de ce plan, puisque nous avons également la compétence pour évaluer la politique qui est menée en Martinique quant à l'élimination des déchets. Là, dans le domaine social, comme d'habitude, nous avions de nombreux dossiers. Alors nous avons d'abord examiné les subventions à attribuer aux structures d'accueil de la petite enfance. Ce sont les crèches, mais également les halles de garderie communales. Dans ces structures communales, et donc nous donnons des dotations à ces structures. Elles sont au nombre de 28. Les 28 structures sont réparties sur 14 communes. Donc nous allons donc soumettre la répartition des dotations prochainement à l'Assemblée plénière. Également, toujours dans le domaine des structures d'insertion, nous avons approuvé une proposition de dotation, de financement à donner à l'UCAE, c'est-à-dire l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique. C'est pour financer son programme d'action 2019. La proposition sera soumise à l'Assemblée de Martinique. Toujours dans les chantiers d'insertion, nous avons eu à donner des attributions à 2 associations, l'association Amisop et l'association Caïd Patrimoine, pour la réalisation, la mise en œuvre d'ateliers et chantiers d'insertion qui mettent donc des personnes titulaires du RSA au travail. Et nous donnons donc, la CTM, je rappelle, donne des dotations par emploi créé, par nombre de personnes mises au travail. Et puis nous avons eu à examiner de nombreux dossiers pour donner des secours exceptionnels à des familles en grande difficulté. Donc il y a eu 22 dossiers qui ont été traités favorablement. Et puis nous avons examiné des dossiers qui sont toujours un petit peu pénibles. C'est que
les enquêtes ont montré qu'un certain nombre de bénéficiaires d'aide sociale, de toute nature, ont parfois reçu indûment l'aide. Ou bien ce sont des personnes âgées que la CTM prenait en charge dans leurs EHPAD, mais la loi dispose que c'est une avance que la CTM fait, et après le décès, malheureux le décès de ces personnes qui étaient en EHPAD, l'héritier doit rembourser. Bon, mais parfois, il y en a qui ne remboursent pas parce qu'ils ont des situations difficiles. Donc, ils font des demandes de remise gracieuse. Et nous aurons à présenter prochainement en plénière 18 dossiers de demandes de remise gracieuse à divers bénéficiaires. Donc, c'est en plénière que cette question doit être débattue pour savoir si effectivement ces personnes ne sont pas en mesure de rembourser. Que la loi dispose qu'ils doivent rembourser. Et également, il y a un dossier intéressant que nous avons examiné qui va être présenté en plénière, toujours dans le domaine du social. C'est des modifications apportées aux modalités de mise en œuvre pour la modernisation de dispositifs d'accueil familial pour les personnes âgées ou les adultes handicapés. Alors vous savez que les familles peuvent accueillir sur leur toit des personnes âgées ou des adultes handicapés, mais ces familles doivent être agréées, ces familles d'accueil doivent être agréées par la CTM. Donc il y a une série de demandes qui montrent qu'il est peut-être nécessaire de moderniser un petit peu tous les critères, toute la procédure. Donc ça va être présenté en plénière prochainement. Et enfin, dans le domaine du sport, nous avons eu à examiner de nombreux dossiers. Il serait trop long pour les citer tous, mais retenez que nous avons attribué des aides à 81 clubs sportifs et associations sportives dans toute sa diversité, tous les sports. Et les services nous ont fait savoir qu'il y en a encore d'autres demandes qui vont être traitées. Donc à chaque conseil exécutif, nous attribuons des aides parce que le président Marie-Jeanne estime que l'investissement dans le sport, l'investissement dans la jeunesse est un bon investissement. Donc là, nous avons décidé pour 81 ou 81 associations sportives dans plusieurs disciplines et c'est pour financer leur programme d'action 2018-2019. Je vous dis merci et à la prochaine.